Nous sommes ici dans les stations du GEVEST à Brion, en Anjou, où ils font une grande majorité de leurs études ornementales, mais aussi potagères. Et on va voir aujourd'hui les différents essais qui sont faits, leur collection de références. Et on va se focaliser surtout sur les essais DHS de Hydrangea, car on est en juin et c'est l'époque de floraison où se feront la plupart des observations. Je vous propose maintenant d'aller voir les essais Hydrangea. Ils se trouvent ici dans un tunnel qu'on appelle ombrière, car elle permet d'accueillir ce filet vert des plantes qui nécessitent un peu d'ombre. Ici, on est en présence des premiers cycles d'Hydrangea. Donc les variétés, on les a reçues au mois de janvier. Ces variétés nous sont arrivées, sortaient de frigo, donc des variétés qui font des plantes qui font à peu près 10-15 cm de haut. Et ensuite, on fait un rempotage au mois de février, c'est-à-dire qu'on élimine à peu près 80% du terreau qui nous arrive de chez l'obtenteur. Et nous, on met un substrat Hydrangea pour toutes les variétés en étude, qui est le même substrat. Donc déjà, elles partent sur le même piédestal, sont toutes conduites dans le même substrat. Donc on va commencer les observations à partir de, on va dire, début mai. Donc il y a des variétés, vous voyez, qui sont un peu plus tardifs et d'autres qui sont déjà bien avancées en floraison. Donc lorsque le premier cycle d'études, on va observer le lot de plantes. Donc vous avez 8 plantes par variété et on va regarder l'homogénéité. Donc si on prend cette variété là, on voit les plantes sont toutes de la même taille, la couleur est pareille, donc on va dire que cette variété là semble homogène. À suivre, passage en second cycle, et l'année prochaine on fera les distinctions, c'est-à-dire qu'entre temps on a multiplié aussi. On a fait des boutures sur chaque plante. Chaque plante est identifiée, de 1 à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a prévu des boutures au mois de mars-avril. Et en parallèle, on a fait des boutures sur nos témoins. Donc les témoins à la collection et à l'arboretum Gaston Allard à Angers. Il y a 1500 variétés à peu près. Toutes les variétés candidates à un examen DHS sont reçues, et afin de préserver l'anonymat de ces variétés, elles sont toutes codées sous la forme d'un code qui est interne au GEVEST, ce qui nous permet de les évaluer en toute impartialité. À la réception du dossier de la variété candidate, on commence par étudier le questionnaire technique qui nous apporte un ensemble d'éléments sur la variété, puisqu'elle a été décrite brièvement par le déposant. Et également est joint à ce dossier une photo de la variété qui nous permet parfois d'affiner les variétés à mettre en opposition. Ensuite, pour l'examen à proprement parler de la DHS, on suit un protocole harmonisé, ici celui de l'OCVV pour l'Hydrangea, qui nous permet de décrire la variété sur la base ici de 33 caractères. Et chaque caractère a plusieurs niveaux d'expression qui peuvent être explicités à l'intérieur du protocole. Ça va aller de la présence de lenticelles, à la couleur des lenticelles, à la hauteur de plante, à des caractères liés à la fleur fertile, à la fleur stérile, ici sur l'Hydrangea. Pour la DHS, on commence souvent par le H, parce que si l'ensemble que l'on observe de la variété n'est pas homogène, on ne pourra pas la décrire et on ne pourra pas ensuite la comparer aux autres variétés qui sont à côté. Pour évaluer l'homogénéité, on va regarder pour chacun des caractères que l'ensemble du matériel qui est devant nous présente bien le même niveau d'expression. Pour cela, pour chaque espèce, on dispose d'ABAC qui ont été définis et qui nous indiquent que pour un échantillon de cette taille-là, un certain nombre d'orthtypes sont tolérés. Ensuite, une fois qu'on a fait la carte d'identité de la variété et qu'on s'est assuré que la variété était homogène, on la compare aux variétés les plus proches et on assure le D, la distinction.
Par exemple, ici, vous avez deux variétés qui sont très proches l'une de l'autre. Et on les a distinguées notamment par la hauteur de plante et le diamètre de la fleur fertile. Voici par exemple un problème d'homogénéité que nous avons rencontré sur cette variété candidate qui est assez flagrant. Sur les 8 plantes que nous avons reçues, nous en observons 2 qui sont clairement différentes du fond de la variété. Or, pour un tel effectif observé, nous n'avons droit qu'à une plante hors type. Ici, nous sommes au-delà du seuil toléré, donc cette variété sera probablement refusée par l'OCVV pour défaut d'homogénéité sur cette candidate. Lorsqu'on observe un tel phénomène, on informe tout de suite l'OCVV avec photo à l'appui et on peut en discuter lors des réunions que l'on fait une fois par an en commission technique, ici dans les sites. On va me dire, la première c'est le rouge, oui. Et puis jaune pour la secondaire. Oui. Là, Durant l'examen DHS, l'ensemble de nos observations sont consignées dans un cahier de notation où l'on note toute la date à laquelle on fait les observations, éventuellement qui a fait l'observation. Et nous suivons durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les variétés, ce qui nous permet de tracer un événement inattendu ou pas. À l'issue de l'examen DHS, toutes ces informations nous permettent de faire la fiche descriptive et de rédiger le rapport final qui sera adressé à l'OCVV. Ce rapport final peut être positif, il joint alors la fiche descriptive accompagnée d'une photo de la variété, ou négatif, et à ce moment-là, il est argumenté sur la raison du refus de la variété. Voilà, on a vu les différentes étapes de l'examen technique DHS au GEVES. Maintenant, la prochaine étape, ça sera à l'OCVV d'analyser le rapport technique sur les variétés pour voir si on peut octroyer un titre de protection.